anglaise contre un club français. Après Lens hier, Newcastle ce soir a battu donc un club anglais. Un club français, pardon. Les Français mènent 2-0. Tony Masson est là pour parler dans un instant de Leipzig, Manchester City, pour voir s'il y a quand même un Anglais qui a gagné cette semaine. On verra ça dans un instant avec vous. D'abord, c'est la pire défaite de Paris Saint-Germain depuis quand, François? Depuis la remontada face au Barça en mars 2017, et puis toute compétition confondue, c'est la première fois depuis 3 ans et demi que le PSG encaisse 4 buts. À l'époque, c'était un match de championnat sur la pelouse d'Amiens, au stade de la Licorne. Que s'est-il passé ce soir-là? Non, pas à Amiens. Que s'est-il passé ce soir, Sonny, pour le Paris Saint-Germain? Comment expliquer cette défaite? Et je pense qu'il y a quand même, dans un Champions League, d'essayer d'oser les équipes de jouer avec 4 attaquants. Ça peut marcher de temps en temps, mais là, c'était quand même assez risqué. On sait que Newcastle, c'est une équipe qui est forte. Ils ont éliminé quand même en coupe City. Ils sont bien. C'était trop osé de perdre quand même des joueurs au milieu de terrain pour aller jouer avec 4 attaquants, même si les attaquants sont de qualité. Vous êtes déséquilibré complètement votre équipe dans un match aussi important. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se qualifier, mais c'est juste que c'est une belle alerte pour dire attention, Champions League, c'est pas la même chose que le championnat. Trop d'erreurs pour le Paris Saint-Germain à l'image de ce premier but terrible pour la relance de Marquinhos. Dans l'axe, il va essayer de jouer. Et derrière, il y a l'arbitre avant d'arriver. Il y a le joueur, il y a l'arbitre avant d'arriver à Colimani. Et là, vous perdez. Delorme a fait un super arrêt. Et derrière, ça pardonne pas. En fait, c'est des erreurs qui ne doivent pas se produire. Ça continue à chaque année, à chaque match Champions League, des erreurs comme ça que ça coûte quand même assez cher au Paris Saint-Germain. Almiron avec joli but quand même pour les Magpies. On a vu que Marquinhos cherchait Kolo Muani qui lui va perdre le ballon pour ce troisième but. On va dire que c'est 3 buts, 3 pertes de balles et 3 buts. Des choix offensifs de Luis Enrique, ça n'a pas payé ce soir. Et pourtant il y a eu des occasions et Dembélé aurait pu même marquer à 0-0 pour le Paris Saint-Germain ce soir. Ouais, le PSG qui a manqué de tranchant, d'efficacité offensive ce soir avec Ousmane Dembélé. C'est un peu le cas depuis le début de la saison. Il est dans tous les bons goûts, mais à la finition, dans la dernière passe ou quand il s'agit de terminer le travail, il n'est pas encore au rendez-vous, l'ancien du Barça. Ouais. Bah, là, celle-ci, le choix, il est bon. Et ce qu'il fait, il la prend bien, mais si elle rentre, voilà, il n'y a pas de rien à dire parce qu'il fait le bon geste, il n'a pas mis trop haute, il fait le geste qu'il faut, enrouler de l'autre côté. Là, il manque de chance. En revanche, après, il va changer celle-ci. Pour moi, il aurait dû laisser passer, ne pas la contrôler. Il est en avance. Et derrière, on va le voir ralenti, il fait un petit pas avant de frapper. Alors qu'il aurait pu déjà, dans la même vitesse, là, il va s'arrêter. Et c'est là, il perd la vitesse. Le défenseur, il vient, il le prend. En fait, là, il a réfléchi énormément ce qu'il allait faire sous son geste. C'est un joueur phénoménal, Sonny, on le sait. C'est ce qui lui manque, ces petits réflexes que les buteurs ont. Oui, parce qu'il a des occasions. On dit toujours, quand un attaquant a des occasions, c'est positif. C'est positif. Après, il faut voir le calme, travailler, même si il est là, dans ce niveau-là de sa carrière, il doit travailler ça pour pouvoir trouver la solution pour marquer. C'est ce qui manque dans son jeu. Il a souvent des occasions, mais c'est pas toujours le bon choix. Et c'est encore perfectible à ce stade de sa carrière? Ben, bien évidemment, à tout âge. Je pense qu'après, c'est de savoir qu'est-ce qu'il doit faire devant le but. Et par exemple, de faire être moins, on va dire, d'utiliser moins la force, plutôt la technique, pour essayer de trouver une solution. Mais si, il peut progresser encore. Même vous, François, oui, on peut tous progresser. Mais moi, j'ai beaucoup de marge. Milan Skriniar, après le match au micro de David Benarous. Milan Skriniar, un match compliqué pour les Parisiens ce soir. It was touch game for us, but we know it before the game. C'était difficile, on savait avant le match, on savait qu'ils allaient vraiment pousser, on était prêts, mais c'était très agressif. Ils ont créé des problèmes pour nous. Comment vous expliquez ce dernier but? Ça semblait que c'était pas une bonne nuit pour vous. Est-ce que c'était la foule? Oui, peut-être que c'était technique. Ils étaient très agressifs, comme j'ai dit, et il y a toujours des joueurs qui étaient très forts contre nous. C'était difficile de jouer, mais il nous faut être prêts pour ce match parce qu'il y aura beaucoup de matchs comme celui-ci. Est-ce que vous pensez c'était trop offensif, peut-être trop optimiste aujourd'hui? Non, notre football est toujours offensif. On veut être très offensif. On a des joueurs offensifs très bons, donc on est toujours très offensif et on va continuer à le faire parce que l'entraîneur le veut. On aime ce type de foot.
fait, aujourd'hui, ce n'a pas été notre journée et demain, ça sera différent. On continuera à travailler. Milan Skriniar qui dit qu'ils vont continuer à travailler. C'était l'accent anglais de David Benarous, formidable. Et on va voir le programme de ce groupe F et le classement après les résultats du jour. Elle n'est pas catastrophique du tout cette défaite du Paris Saint-Germain. Vous allez voir que le PSG reste aux deux premières places. Le PSG deuxième derrière Newcastle qui compte respectivement 4 points et 3 points, 2 points et 1 point pour le Borussia lors de la prochaine journée au Parc. Le PSG recevra le Milan, Newcastle recevra le Borussia Dortmund. C'est quand même la surprise que Newcastle soit premier après 2 journées, ça n'est. Surprise, non, parce que ce qu'ils ont fait déjà ce soir, c'est pas vraiment une surprise. Là, ce groupe-là, on sait que c'est le groupe le plus compliqué. Maintenant, on va dire, c'est une défaite, on va dire, positive pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il reste quand même deuxième. Les formidables défaites positives, ça on les aime, les défaites encourageantes. L'autre grand match qui était très attendu ce soir, Leipzig-Manchester City.